Nous célébrons au travers de ce rassemblement les 40 ans de la méthode IOD et il va nous être bien difficile en 2 journées de résumer l'épaisseur d'un capital d'expérience accumulé au fil des ans, des contextes socio-économiques et des multiples territoires où sont et se sont déployés les services IOD. J'accueille avec moi 5 intervenantes et intervenants pour cette première table ronde. Du coup, cette méthode, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir justement avoir des marges de manœuvre par rapport aux charges d'émission, que ce ne soit pas une méthode figée. Il y a besoin d'une forte capacité d'adaptation dès le départ. Il me semble que l'épreuve de la pratique et de l'histoire de l'IOD manifeste qu'il faut faire l'hypothèse inverse, c'est-à-dire que le protocole IOD est non scalable, c'est-à-dire que quand on l'est dedans, il se transforme et que c'est nécessaire à sa fécondité dans des environnements qui sont changeants. On va évaluer ensemble les situations où vous avez le sentiment d'être à côté. On va le réfléchir en atelier et ensuite on verra pourquoi vous avez eu le sentiment d'être à côté, qu'est-ce qui a été empêché et pourquoi c'est empêchant en fait. Parce que là, on a dit ce matin, vous êtes sur... vous mettez en œuvre la méthode IOD, mais la méthode IOD, effectivement, elle est pleine de technicité, on va dire, de process. Et en fait, le sentiment, c'est ce que disait Solveig ce matin, le sentiment, c'est de ne pas être dans les clous sur l'application de la méthode IOD. Mais l'application de la méthode IOD, c'est pas une formule magique. C'est d'abord des valeurs. S'appuyer sur un salarié vraiment ressource dans l'entreprise qui va devenir notre ambassadeur auprès du décisionnaire, enfin surtout l'ambassadeur de notre pro, parce que c'est toujours l'enjeu de l'EMR. Plus les entreprises vous confient de contrats, et ça va vous parler à tous, plus on a une bonne relation avec eux, plus on va continuer à travailler et à faire démarrer les contrats de travail. L'idée que la médiation active, c'est aussi intervenir sur un processus qui qualifie l'entreprise, qui professionnalise le chef d'entreprise comme employeur. Et du coup, maintenant qu'on a compris ce qui coince, on va pouvoir mettre en place une stratégie qui va être, par exemple, c'est de donner CV à la fin. Aller prospecter pour nos collègues, faire des analyses de situation de travail et du coup de pouvoir continuer comme ça à capter des offres du marché caché et à les proposer. En fait, c'est un outil qui se veut ouvert à tous. Par leur métier, je me dis quelle chance d'avoir rencontré la démarche IOD, j'aime bien le terme, de cette démarche IOD. Juste pour vous dire qu'on a quand même une posture d'artisan, vraiment, et qu'en tant qu'artisan, on est toujours dans une posture de recherche, de trouver des solutions, donc c'est pas toujours facile, quelquefois on n'a pas la matière, quelquefois il faut être hors champ, peut-être. J'en ai gardé une posture, en fait, une posture d'écoute, une posture sur des valeurs de l'humain et puis d'accompagnement. En fait, on est face à un processus. C'est quoi un processus? C'est un truc qui peut absorber toutes les perturbations extérieures et qui en fait des ressources pour pouvoir continuer. Voilà. Pliez les pouvoirs de la méthode à vos propres possibles. On a vu également que c'est une professionnalité qui est singulière, très très rare, et qu'il faut des années pour la maîtriser, et qu'on n'a jamais fini d'apprendre, on avance toujours. Et ça, croyez-moi, de faire comprendre aux services de l'État qui pondent des politiques publiques en donnant rarement son mode d'emploi, ça va être costaud. Bon, et en fait, je suis ravi d'être dans la merde, donc on va essayer tous ensemble de faire en sorte de s'en sortir.